suis directeur du centre social donc à Robert Doisneau, qui est situé à la ville de Lucé, la deuxième ville du département. Et il y a 2 centres sociaux qui existent sur cette ville, donc le centre social Robert Doisneau ici, et le centre social du Clos Margy de l'autre côté de la ville. On a organisé les centres sociaux en 3 secteurs, secteur adulte, secteur famille et secteur jeune. Et chacun des secteurs a ses propres objectifs. Cela dit, ce qui réunit les 2 centres sociaux et l'ensemble des secteurs, c'est les orientations qu'on a fixées d'ouverture des habitants et des quartiers sur l'extérieur et la participation et l'implication des habitants dans les actions qui vont être proposées. C'est grave, moi, la mémoire. Ça avance à une folie là. 18. L'intérêt, c'est de montrer aux gens qu'ils ont la parole et qu'on est là pour les écouter et pour essayer de mettre en place ce qu'ils souhaitent en fonction, et puis qu'il y ait un consensus, donc on reste vraiment dans le collectif, on n'est pas dans l'individuel. Et puis le deuxième intérêt, c'est que nous, on a un rôle d'observateur en tant qu'animateur, et c'est qu'à travers les échanges des familles, quand on se met un peu en recul, ou quand on les laisse libres et quand on laisse la discussion libre sans l'orienter, ça nous permet aussi de recenser des difficultés. Si on voit qu'ils vont parler souvent de voisinage ou de logement, eh bien c'est aussi nous, ça nous permet d'avoir des billes pour construire des actions sur des thématiques du quotidien. Tient compte évidemment des problématiques du territoire sur lequel est implanté le centre social, mais le but des centres sociaux, donc selon la CAF, ce sont des structures qui sont agréées CAF. C'est la création de liens sociaux, la participation des habitants et un travail sur tous les aspects éducatifs. La saison n'était ni belle ni mauvaise. Le soleil jouait à cache-cache. Vous connaissez ce que ça veut dire cache-cache? Cache-cache. Hide and seek. Cache-cache. Et le vent soufflait de temps à autre, porté par des fleurs. Le grand problème des émigrés, c'est qu'ils ont toute une partie de la culture de base enfantine qu'ils n'ont pas. Il y a plein de mots qui en français n'ont pas beaucoup d'importance pour nous, et qu'on a dans toute notre petite enfance mémorisé. Quand vous avez écouté l'histoire de Le Petit Chaperon Rouge, Tire la chevillette et la bobinette chara, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça reste dans la tête, c'est une chanson. C'est toute une sensibilité qui se fait, c'est une émotion. On leur donne la parole, on les reconnaît, elles se sentent reconnues comme telles. Ça leur change vraiment les idées, c'est certain que oui. C'est une respiration. Sur le code vestimentaire, bien sûr, on n'accueillera pas quelqu'un qui est en burqa ou ce genre de choses, mais le foulard, dans les femmes qu'on connaît qui le portent, c'est généralement les premières vagues d'immigration, c'est pas les jeunes filles, c'est pas les ados, et c'est plus vécu comme un accessoire de mode et une habitude que comme une revendication politique ou religieuse. Donc après, est-ce que c'est une forme de laïcisme? Peut-être. On va pas révolutionner la laïcité à notre niveau quand on voit toutes les difficultés qu'il y a autour de ça. Mais nous, ce qu'on doit rappeler, c'est oui, on autorise les discussions, non, on ne prend pas parti, on a un rôle de médiateur. Et par contre, la conclusion, c'est à chaque fois de dire, bon, bah, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre la personne, mais maintenant, la religion, ça se vit pour soi et chez soi. C'est ça la laïcité. Donc je pense qu'on a tous, on est tous foncièrement militants, foncièrement on a ces valeurs-là qui nous collent à la peau. Donc c'est pas un hasard si on fait ça, c'est pas un hasard si mes collègues bénévoles sont quelque part mes amis, parce qu'on se ressemble énormément. Je travaille ici parce que chez moi il y a trop de bruit. Au début c'était pour l'ambiance,
Et après, voilà, je me suis aperçue qu'en travaillant bien ici, ça me fait des bonnes notes à l'école. Souvent, les gens, quand on leur demande qu'est-ce que l'animation, ils pensent que c'est juste le côté loisir, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. À travers toute action, il y a un côté éducatif. Pour moi, l'animation et l'éducation, c'est deux choses liées, en fait. Je dirais l'animation est un prétexte, l'éducation est une finalité. Mercredi, vous n'avez pas d'activité à préparer. Par contre, ceux qui ne veulent pas participer à la pêche, il faut préparer une activité pour le mercredi prochain. D'accord ? Dans tout ce que proposent les deux équipes d'animation des centres sociaux, la citoyenneté est omniprésente. Quand on propose à des jeunes de monter eux-mêmes leurs projets de loisirs, c'est-à-dire monter le budget, travailler l'organisation, préparer le matériel, on est en train de construire le citoyen. On est en train de leur dire, vous êtes en train de vous construire en tant qu'adulte.